Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Ce modèle de four est une véritable aubaine pour une maison ou une datcha. Simple et fonctionnel, il deviendra un assistant indispensable pendant les périodes de repos dans le jardin ou le potager. Il permet de faire bouillir et frire, dans une poêle ou dans une casserole, de cuire des plats sur le grill et sur le charbon de bois. Le four ne prendra pas beaucoup de place et sera un assistant fidèle pour préparer des plats savoureux et sains au grand air. Vous aurez besoin de une brique réfractaire du sable, du ciment, un récipient pour le mortier, de l'argile rouge, truelle, marteau de forgeron. Le processus de fabrication d'un réchaud à brasero de vos propres mains. Disposez uniformément un rectangle de 4x2 de briques réfractaires. Posez les briques sur la nervure en laissant un espace entre elles pour le mortier de ciment. Préparez le mortier. Versez le sable et le ciment dans le récipient dans une proportion de 3 à 1. Bien mélanger. Versez l'eau et mélangez jusqu'à l'obtention d'une masse humide. Appliquez du mortier de ciment sur le rectangle de briques. Remplissez soigneusement les joints et posez la deuxième rangée de maçonnerie. Veillez à ce que les joints de la rangée supérieure ne tombent pas sur les joints de la rangée inférieure. Sur la troisième rangée du rectangle, à l'une de ses extrémités, nous allons disposer une construction de 2 briques sur 2. Pour ce faire, il faut d'abord poser un coin de 4 briques. À l'intérieur de la structure, faites un support et placez une planche qui servira temporairement de linteau. Placez les briques sur la planche et continuez à les poser de manière à ce que, d'un côté, il y ait une ouverture latérale de 3/4 de briques. De cette façon, nous posons 2 rangées de maçonnerie. Dans le trou, faites un support. Placez une brique de manière à ce que sa partie inférieure soit plus basse que les murs déjà formes. Remplir les joints avec du mortier. La dernière brique est posée au-dessus de la construction générale, de sorte que sur le périmètre, nous nivelons la maçonnerie à l'aide de pièces. Lorsque le mortier a pris, on a enlevé le support de l'ouverture latérale. Enlevez le support du trou intérieur. Enlevez la planche, linteau temporaire. Nous avons formé les murs du futur four. Mettre des briques sur le fond de façon à ce qu'ils soient complètement recouverts. Dans la partie du four dont les parois sont les plus hautes, placez une deuxième rangée de 3 à 4 briques pour former une marche. Ensuite, nous prenons l'argile rouge. S'il y a des grumeaux, écrasez-les à l'aide d'une masse. Ajoutez du sable dans la proportion de 3 parties d'argile pour une partie de sable, et mélangez soigneusement. Versez de l'eau et préparez la solution d'argile. Amenez la masse à l'état où elle est bien modelable. Versez le mortier d'argile dans le fond du four. Tassez soigneusement le mortier à l'aide d'une masse et nivelez la surface. Ensuite, argilez les parois intérieures de la partie la plus haute du four. L'épaisseur de la couche d'argile doit être de 7 à 8 cm. Nous complétons la couche intérieure en traçant le trou à partir du mortier d'argile. Pour que le trou ait la bonne forme ronde, placez un moule cylindrique, par exemple un seau, à l'intérieur. Nivelez la surface, retirez le moule cylindrique et traitez l'argile avec de l'eau pour que la surface devienne lisse. Nous fixons un support sur le trou pour qu'il se fige dans l'argile. Nous traitons le reste du fond en argile avec de l'eau pour que sa surface devienne lisse. Nous avons ainsi fabriqué un cuiseur en bois, dont la partie ouverte sert de brasero. Les charbons de la cuisinière sont placés dans la partie ouverte de la cuisinière.